Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture d'un nouveau conte, un conte assez connu et que tous les enfants entendent au moins une fois dans leur vie. Ce conte, c'est Le Petit Poucet. Alors, on va d'abord commencer par observer la couverture. On constate qu'il y a des arbres assez rapprochés les uns des autres avec de l'herbe. Donc, on peut penser qu'on se trouve dans une forêt. On voit aussi qu'il y a un tout petit garçon avec des petits cailloux devant et derrière lui, des petits cailloux blancs. Et donc, ce petit garçon, c'est le Petit Poucet. Si maintenant on regarde la quatrième de couverture, on constate toujours ces arbres avec l'herbe, laissant penser donc effectivement que nous sommes dans une forêt. Il y a toujours les petits cailloux, mais cette fois il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici, petits garçons. Si on ouvre le livre, on voit que c'est la même image et que les 6 petits garçons suivent le septième, le Petit Poucet. Donc on va commencer la lecture pour comprendre qu'est-ce que font ces 7 petits garçons dans la forêt avec des petits cailloux blancs bien positionnés comme faisant un chemin. Allez, on y va. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Ils étaient fort pauvres et avaient bien du mal à les nourrir. Un soir, que les enfants étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme, le cœur serré de douleur: Je ne veux pas voir mes enfants mourir de faim. Je suis décidé à les perdre demain dans le bois. La mère s'indigna, protesta, mais à la fin, elle accepta et alla se coucher en pleurant. Le cadet des frères qu'on surnommait le Petit Poucet, en raison de sa petite taille, il n'était guère plus gros que le pouce, s'était caché et avait tout entendu. Il se recoucha et ne dormit pas de la nuit, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Donc le Petit Poucet, il est là en train d'écouter ses parents. Là, c'est son papa, le bûcheron. Et là, c'est ses 6 frères qui dorment. De bon matin, sans que personne ne le voie, le Petit Poucet se leva et alla au bord d'un ruisseau, où il remplit ses poches de tout petits cailloux blancs. La famille se mit en chemin et arriva bientôt dans la forêt. Le bûcheron coupait du bois et ses enfants ramassaient des brindilles pour faire des fagots. Le père et la mère s'éloignèrent tout doucement et puis s'enfuirent tout à coup par un sentier. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier de toute leur force. Seul le Petit Poucet n'était pas inquiet. Il savait bien comment revenir à la maison. En marchant, il avait laissé tomber, un à un le long du chemin, les petits cailloux blancs qui remplissaient ses poches. Il rassura ses frères. Ne craignez rien, nos parents nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai chez nous, suivez-moi. Il les mena à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. N'osant entrer, les enfants se mirent contre la porte pour écouter ce que disaient leurs parents. Au moment où le bûcheron et la bûcheronne arrivaient chez eux, ils reçurent 10 écus qu'on leur devait depuis longtemps. La bûcheronne acheta alors 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit: Nos pauvres enfants se régaleraient de ce qui nous reste là. Mon Dieu, où sont-ils? Les loups les ont peut-être déjà mangés. Elle pleurait si fort que les enfants l'entendirent et se mirent à crier tous ensemble: Nous voilà, nous voilà! Elle courut ouvrir la porte et leur dit en les embrassant: Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir à voir. Mais l'argent fut bientôt dépensé. Alors les parents résolurent de perdre à nouveau leurs enfants et de les mener bien plus loin que la première fois. Le Petit Poucet avait tout entendu. Il se leva tôt pour ramasser des petits cailloux, mais il trouva la porte fermée à double tour. Il ne savait que faire lorsqu'il se rappela que leur mère avait donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner. Il pourrait y jeter des miettes au lieu des cailloux.
Le père et la mère menèrent leurs enfants dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur et s'enfuirent. Le petit poucet ne s'inquiéta pas beaucoup, persuadé de retrouver son chemin grâce au pain qu'il avait semé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux avaient tout mangé. La nuit était tombée et il pleuvait. Plus les enfants s'enfonçaient dans la forêt, et plus ils s'égaraient. Il leur semblait entendre de partout des hurlements de loups prêts à les dévorer. Le petit poucet grimpa en haut d'un arbre. Ayant tourné la tête de tous les côtés, il aperçut une petite lueur, comme celle d'une chandelle, loin par-delà la forêt. Après avoir marché quelque temps, avec ses frères du côté où il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Les enfants arrivèrent enfin à une maison. Et on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer après si vous ne connaissez pas déjà l'histoire. Et nous, on se revoit très vite pour la suite du Petit Poucet. Gros bisous!